pouvons donc nous dire qu'il y a du chemin qui est en train, n'est-ce pas, de se faire. Effectivement, nous allons tendre vers la fin à l'organisation d'élections libres, transparentes. Et puisqu'il n'y a pas d'autres alternatives, quel que soit ce qu'on va dire, on ne peut pas, les Guinéens n'accepteront pas la mise en place d'une dictature militaire. Les Guinéens n'accepteront pas la mise en place d'une dictature civile. Et donc, on peut se féliciter de cela. Mais cependant, il y a aussi énormément de défis à relever, puisqu'il y a encore des acteurs sociopolitiques qui ne sont pas autour de la table. Je pense que il est donc de la responsabilité du CNRD et de son gouvernement de tout faire pour les ramener autour de la table. Même s'il y a des problèmes, n'est-ce pas, quelquefois individuels de ces acteurs qui les empêchent de venir. Et il y a aussi un problème d'orgueil. C'est pourquoi je leur lance un appel en leur disant, attention, la Guinée nous appartient, les élections, c'est nous qui allions participer. Venez ensemble, nous allons suivre l'exécution de ces activités-là. Il y a eu aussi des progrès du point de vue économique, puisque, souvenez-vous, que les ressources, les revenus liés aux ressources minières ont été extrêmement, n'est-ce pas, réévalué, notamment la bauxite. Et ça, c'était une initiative personnelle, n'est-ce pas, du président de la transition. Il y a eu aussi, n'est-ce pas, une décision majeure pour essayer, n'est-ce pas, de rendre notre balance commerciale confortable. La décision de rapatrier une bonne partie, n'est-ce pas, des revenus liés à l'exportation de nos ressources minières. Donc, notre banque centrale va être, on va dire, excédentaire en termes de ressources financières, en termes de devises. Et il y a cependant aussi d'autres défis à relever, puisque le banditisme, n'est-ce pas, continue dans certaines préfectures, notamment Sidiri. Il y a des défis à relever. Par exemple, il y a eu des manifestations. Malheureusement, nous avons dénombré des morts. Donc, du point de vue des droits, du point de vue du respect des droits humains, de l'état de droit, il y a énormément de défis à relever. Notre pays, je pense que doit tout faire pour ne plus que les Guinéens perdent la vie, parce que tout simplement, ils veulent défendre leurs opinions. Voilà, dites-nous, quels sont les ratés pour vous donc, du CNRD, parce que quel qu'en soit, il y a eu des manquements quelque part. Quel est votre constat par rapport à cela? Je viens d'en parler. Du point de vue, n'est-ce pas, du respect des droits humains, du point de vue du respect, n'est-ce pas, de l'opinion privée, du point de vue, n'est-ce pas, du respect de la contradiction, il y a encore énormément de défis à relever. Puisque nous, en tant qu'acteurs sociopolitiques, nous avions été mis sous contrôle judiciaire. Parce que tout simplement, nous avions soutenu des manifestations de rue. Et heureusement que le juge avait pris la décision qu'il n'y avait pas lieu, n'est-ce pas, de nous mettre sous contrôle judiciaire. Il y a des acteurs politiques, pas les moindres, n'est-ce pas, qui sont en prison. Et il faut que le CNRD et son gouvernement accélèrent, n'est-ce pas, accélèrent, n'est-ce pas, leur jugement, de façon à ce que ceux qui sont coupables, n'est-ce pas, de corruption ou d'enrichissement illicite restent en prison. Et ceux qui n'ont rien à se reprocher reviennent à la maison. Et il y a aussi des défis à relever. Il y a les journalistes. On a beaucoup entendu parler, n'est-ce pas, ces derniers mois, de brouillage des ondes. On a beaucoup entendu parler de convocation de journalistes. On a entendu, n'est-ce pas, en parler. Il y a eu un moment, des journalistes sont allés à Kaloum pour manifester leur droit, pour se faire entendre. Malheureusement, ils avaient été reprimés. Je pense que ce sont des défis, n'est-ce pas, nous avons signé, nous avons ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ça veut dire que nous y adhérons, et donc notre pays est un pays, est une république, c'est un pays de droit, d'état de droit. Il faut que le droit des personnes et des biens soit, n'est-ce pas, respecté. Donc c'est un point important du point de vue aussi de la justice. C'est aussi un point important. Il y a des défis à relever. Je pense que le CNRD doit revoir sa copie relative à ces éléments-là, à ces secteurs d'activité. Parce que aussi il y a seulement un an donc de la fin de la transition, notamment bien sûr la convention ou l'accord dynamique qui a été signé entre la Guinée et la CEDEAO. Aujourd'hui, est-ce que pensez-vous que cette élection ou bien le délai sera respecté par le CNRD? Il n'y a pas d'autres alternatives que la démocratie. La démocratie, c'est le peuple. Je veux dire, la démocratie, c'est la responsabilité du peuple. C'est le peuple qui choisira, n'est-ce pas, ses représentants. Donc, alors, forcément, nous allons finir par l'organisation d'élections libres et transparentes. Vous croyez à cette année? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons, puisque les deux premières grandes activités, c'est les activités les plus lourdes, que sont le recensement général, n'est-ce pas, de l'habitat, le 4e recensement général de l'habitat, le RAVEC, le recensement à vocation d'état civil,
Les finances ont été mobilisées, les ressources humaines ont été mobilisées, le matériel a été mobilisé. Il reste juste, n'est-ce pas, l'opérationnalisation. Par exemple, la nomination du coordinateur national du RADEC pour que les choses puissent démarrer. Et ça ne prendra pas plus de 2 mois sur le terrain. Je pense que le reste, ça va être un travail de bureau, hein, on va dire, pour que tout soit propre. Et après cela, je pense que il ne restera qu'à organiser les élections. Et on peut organiser les élections en 6 mois. En 6 mois, on peut organiser les élections. Souvenez-vous de l'accord de Ouagadougou. Je pense qu'il y a du chemin qui est en train d'être fait. Il faut que nous félicitons cela. Cependant, et il faut absolument que le CNRD et son gouvernement acceptent que les acteurs sociopolitiques se retrouvent de nouveau. Même si ceux qui sont au sein du cadre de dialogue et ceux qui veulent aussi venir, puisque le cadre de dialogue est ouvert en permanence, pour que les activités restantes soient adossées à un calendrier d'exécution précis. Aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce que la Constitution doit être votée, quand est-ce que le référendum doit être organisé, quand est-ce que, n'est-ce pas, l'organe de gestion des élections doit être mis en place, quand est-ce que je veux dire les élections locales, les élections législatives et l'élection présidentielle va être organisée. Je pense que c'est extrêmement important pour nous, acteurs sociopolitiques, pour qu'on puisse se préparer et pour qu'on puisse motiver, n'est-ce pas, nos structures à la base, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, se préparer, mobiliser les éléments pour préparer les élections. Mais aujourd'hui, on n'a pas de visibilité par rapport à ça. Donc c'est important que ça arrive. Voilà, donc vous suivez, mesdames et messieurs, le président de l'UGDD, lui c'est Pépé Francis Abba. Nous parlons bien sûr du bilan du CNRD.